Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de la génération Z. 2023, au siège, donc dans mon service, j'étais en charge de l'accompagnement des alternants, c'est-à-dire toute la partie globale hors mission des tuteurs, congés, l'animation quotidienne, recueillir les points d'interrogation, les accompagner, etc. Donc en mars-avril de cette même année-là, période de recrutement des alternants, je remonte donc mes besoins au service pour trouver mon binôme pour la rentrée de juin. En juin, le service recrutement me propose 2 candidats. Je reçois un mail avec les CV des candidats et une note. Ils attendent ton appel. Je planifie donc ces appels dans mon agenda, mais des événements à gérer en urgence ont pris le credo et je n'ai pas pu les appeler. Une semaine passe. Après ce mail de consigne, le service recrutement me rappelle me disant « Francesca, un des candidats a appelé demandant quand est-ce qu'il allait être rappelé pour son 2e entretien. Il attend après toi pour choisir son entreprise pour la rentrée. » À ce moment-là, franchement, je me suis rendu compte que les temps ont changé et que c'est le candidat qui allait choisir l'entreprise dans laquelle il allait réaliser sa période d'apprentissage et non plus l'inverse. Parce que je me souviens, il y a quelques années, c'était plutôt l'inverse qui se passait. J'ai donc prévenu mes collègues parce que eux aussi recrutaient pour la rentrée et pour ne pas qu'ils se loupent et qu'ils tardent justement à réaliser leur entretien, je les ai prévenus. 1 mois plus tard, je fais une présentation sur la manière dont j'allais accompagner cette nouvelle promotion d'alternants qui intègre notre service. J'ai fait donc des recherches à partir desquelles j'ai préparé une présentation sur comment accompagner la génération Z et je peux vous dire que c'était un électrochoc pour l'ensemble de mon service. Donc, vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons parler de la génération Z. La génération Z, c'est la génération née entre 1997 et 2010. C'est la génération qui succède à la génération Y et qui précède la génération Alpha. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte et tout ce que cette génération a aussi enduré. Crise sanitaire, crise économique, attentats, l'explosion des réseaux sociaux, évidemment l'écologie. Donc leur manière d'aborder la vie est très différente et ils ont une forte envie de développement professionnel, mais surtout un besoin d'autonomie dans le travail. Donc, manager la génération Z va nécessiter une approche beaucoup plus inclusive et adaptative. C'est-à-dire, il va falloir évidemment reconnaître que chaque individu est unique et peut avoir des styles de travail, des préférences de communication différentes. Il faut donc une ouverture d'esprit pour accompagner cette génération. Un CDI ne fait pas du tout rêver un Z et il faudrait évidemment mettre le sens du travail qui va être beaucoup beaucoup plus important pour eux. Donc s'il n'y a pas de sens, je peux vous dire que ça peut être un motif de son départ et il part. Voilà. Aujourd'hui, donc j'accueille une personne de cette génération. Il s'agit de Maxime, ma fameuse recrue racontée dans le script. Maxime, nous avons donc entamé ensemble ton alternance jusqu'à ce que je quitte l'entreprise. Tu fais partie de cette génération Z, donc. Et tu sais que tu m'as réveillée. Je pense que moi qui suis dans le monde du travail depuis longtemps et aussi avoir accompagné alternants, mais aussi des managers, franchement, c'était un choc pour moi. Je peux dire qu'avant de te rappeler, je me suis quand même posé la question. Non, mais il se prend pour qui celui-là? Alors, si tu veux un peu te présenter, Maxime était mon binôme quand j'étais sur mon ancien poste de chef de projet. Tu veux un petit peu te présenter, Maxime, tu veux bien? Oui, bien sûr.
Alors moi, c'est Maxime Roger. Mhm. Donc effectivement, j'étais en binôme avec Francesca durant ma première partie d'alternance. Malheureusement, elle a voulu me quitter à la moitié. Mais donc je suis en dernière année de master donc au sein de l'entreprise que Francesca a quittée. Et puis là, il me reste encore quelques mois à faire. Donc plutôt sur une partie de gestion de projet non alimentaire. Oui. Alors, tu te rappelles quand je t'ai rappelé? Tu te rappelles pas un peu Je m'en rappelle très bien, ouais. C'est le genre d'appel qu'on n'oublie pas. Et, franchement, quand le service recrutement m'a dit, Francesca, il attend ton appel parce qu'il doit choisir. Je crois qu'il fallait que tu choisisses entre deux entreprises. C'était soit moi ou l'autre entreprise. C'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. J'avais un processus qui était plus engagé avec l'autre entreprise, mais bon, car c'était compliqué de choisir à ce moment-là, donc je voulais être sûr de pas faire le mauvais choix, de faire justement le bon choix pour moi. Donc j'ai attendu ton appel désespérément. Non, mais... Encore pardon. Ouais, vraiment, excuse-moi, mais je t'ai rappelé après et franchement, je me suis dit, non mais c'est lui qui choisit. Non mais attends, c'est quoi ça? Et donc, explique-moi un petit peu, justement, quand on cherche une entreprise en tant que génération Z, parce que moi, je me souviens, tu te moques pas de moi, hein, mais à mon époque, vers les années 2000, quand je voulais absolument qu'on me prenne, quoi. C'est-à-dire, c'était pas, j'étais pas en train de faire, voilà, je dis pas, c'est pas bien ce que je vais dire, mais je me suis dit, j'espère qu'ils vont me prendre. Alors que toi, tu t'es dit, bah qu'on finisse cette session de recrutement et que je choisisse. Et donc, qu'est-ce qu'on attend quand on est justement Génération Z? Sur quels critères tu t'es basé pour dire, est-ce que je choisis elle ou elle, quoi? C'est une bonne question. Moi, je me base sur plusieurs critères qui sont peut-être pas les mêmes pour toute la Gen Z, mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont communes à toute la génération. Le premier, bien évidemment, ça va être plutôt le bien-être au travail. Alors, avant d'intégrer l'entreprise, on peut pas forcément le voir, mais en fait, toute la communication que fait l'entreprise et tout ce qu'elle met en place, en fait, dans ses processus de recrutement, peut nous aider aussi à voir si on va être bien au travail, justement. Mm-hmm. Mais il y a aussi une partie de est-ce que dans cette entreprise-là, je vais pouvoir concilier ma vie pro, ma vie perso. Et Ouais. ça, c'est quelque chose à laquelle je pense que notre génération est très attentive. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être rémunération et avantages. Forcément, ça a une grande partie aussi. Ça Ouais. fait pencher la balance. Justement, je me rappelle aussi. Tu te rappelles quand on a fait l'entretien? C'était je t'ai dit, est-ce que tu as des questions? Avant de me demander le métier, j'ai pas que ça m'a choqué, mais je me suis dit, mais en fait, c'est juste logique. Si c'est lui qui appelle, savoir qui choisit, quelle entreprise il va choisir. Tu m'avais posé uniquement à la base que des questions sur ton bien-être. Je sais pas si tu te rappelles, hein. Si. Je vais venir en train, j'ai un abonnement. De quelle manière je vais être remboursée? Je vais venir sur site. Est-ce que j'ai du télétravail déjà? C'est ça, tu m'avais dit. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a une cantine? Je me souviens très bien. Ouais. Non mais, Non, mais ça paraît anodin comme ça, mais effectivement, c'est hyper important à l'heure actuelle. ouais. Moi qui viens pas de cette ville-là, c'était important pour moi de savoir à quel pourcentage d'entreprise allait prendre en charge mon abonnement, comment j'allais manger, tout ça. Enfin, c'est plein de petites choses finalement qui, mis bout à bout, ça compte. Hein. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi. Je me suis dit, ah non, mais ça, c'est les points qui sont importants et qui allaient peut-être, je me suis dit à ce moment-là, te rassurer de te dire, bon, je m'engage dans quelque chose, je vais pas dépenser plus que je ne vais gagner parce que je suis en alternance. Bien sûr. Et c'est vrai que même après, on n'a pas lâché parce que du coup, t'as quand même démantelé, on va dire, on a réussi quand même grâce à toi de se dire, bah non, mais on a le droit de se faire rembourser et comment on le fait et les autres en ont profité. On a quand même fait avancer aussi les choses grâce à toi. Et oui. Donc, t'as dit bien-être, réputation. La rémunération. Rémunération. Et puis les opportunités aussi. Si on pense que l'entreprise peut nous faire évoluer derrière en interne, si jamais on intègre l'entreprise à l'issue de l'alternance, forcément que ça penche dans la balance aussi. Je suis d'accord. Alors, là, ça va être une question. Parce que je me souviens on est transparent, hein. Je me souviens des moments Totalement. où on se chahutait un petit peu sur quelques points, justement. Je les ai en mémoire, t'inquiète pas. Selon toi, c'est quoi la différence entre justement ta génération et la mienne? Là, pour le coup, moi, j'ai en plus une génération pas très loin de toi, hein. Ouais. En 2000, j'étais pas encore né, quoi. Il y a plusieurs différences. Je dirais que la première qui me vient à l'esprit, c'est ce besoin d'accomplissement de soi. Il n'est pas le même selon ta génération, selon ma génération.
Ouais. Je pense que ta génération leur cherchait différemment que la mienne, et elle était peut-être plus importante pour la tienne que pour la mienne. Oui. Et c'est vrai, si tu le dis comme ça, on courait peut-être pas après les mêmes choses. Comme je te dis, de toute façon, en entretien, je posais pas les mêmes questions que toi. Après, je faisais beaucoup d'entretiens internes. Hein. Oui, Donc, bien sûr. j'avais déjà l'entreprise. Mais effectivement, c'était travailler pour... Oui, on voulait progresser, mais bien-être, je pensais pas partie de mes objectifs de l'année, quoi. Exactement. Ouais, bah l'autre différence, c'est aussi effectivement cet équilibre vie pro vie perso qui avait beaucoup moins, je pense, à ton époque. En mode époque, calme-toi. Non, mais quand je vous entends discuter de vos anecdotes, que ce soit dans vos autres expériences, j'ai l'impression que c'était boulot. Il y avait pas non plus beaucoup de perso à côté, quoi. Ah ouais. Bah, ouais, si, quand même, je faisais des booms. Hein. Oui. Alors déjà, ce mot-là, déjà. Mais oui, là, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est un truc de fou quand même. Bon, alors vas-y, du coup, donc je t'ai coupé, mais donc la génération, donc l'accomplissement de soi, la vie l'équilibre privé perso. Ouais. C'est vrai. Je pense. Peut-être moins maintenant, du coup, parce que vous changez les choses et que on s'accroche à la caravane, quoi. Et ensuite, tu dirais quoi d'autre? Bah, je pense qu'il y a beaucoup moins de carriéristes maintenant dans ma génération. Il y en a encore beaucoup, hein, mais il y en a moins qu'avant. Il y a beaucoup plus de personnes qui se lancent à leur compte, soit en sortie d'études ou soit très rapidement dans leur carrière et qui quittent le salariat. Donc, c'est vrai. Et je te demande pas ce que tu vas faire après. Hein. Bah non, parce que moi-même je ne sais pas. Donc ça sera la surprise. Alors pour l'anecdote, on se raconte. Alors tu te rappelles ou pas? Un jour je t'ai dit ah mais là Maxime, j'ai réunion demain matin et je t'avais t'étais à l'école. Ça, t'étais en cours. Ouais. Et je t'ai dit, et tu venais d'ailleurs pour la réunion de la rentrée des alternants que j'ai animée. Exactement. Et je t'ai dit, Maxime, tout le monde a fait une presse, quoi. Ouais. Et je t'ai dit, ah non, mais tu fais un truc vite fait, tu racontes ton truc. Et ça, t'étais dans le train. Et ce qui était en plus très simple pour moi, hein, de créer quelque chose. Et que toi, tu me dis, ah bah non, je fais pas ça, c'est pas préparé. Tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle très bien. Premier point noir entre notre relation. C'est vrai, ouais. Mais j'ai trouvé qu'on avait réussi à plutôt bien gérer la situation. T'avais fait preuve de sang-froid. Et finalement, la copie qu'on avait rendue n'était pas si mal que ça, finalement. Ouais. Alors, je me dis est-ce que c'était, là pour le coup, c'est pas une question de génération, c'est peut-être moi, non? Non. Non, mais ça arrive, peu importe la génération, peu importe la hiérarchie, ça arrive des incompréhensions, des choses qui ont... Mais du coup, toi, on sent bien que c'est pas, de votre côté de génération, ça doit pas être quelque chose de, je sais pas, ou tu voyais peut-être pas l'utilité, c'est pour ça que tu m'as dit, non, quoi. Bah ouais, pour moi, en fait, ce genre de réunion, en fait, ne prêtait pas forcément une présentation bien formelle, bien quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Pour moi, on pouvait arriver et j'avais mes idées dans la tête, mais est-ce que pour moi, il fallait faire une présentation écrite et avec un visuel j'en voyais pas forcément l'utilité, effectivement. Ouais, c'est vrai, c'était la rentrée, quoi. C'est bonjour, je m'appelle Maxime. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est le genre de choses qui, pour toi, en fait, étaient hyper logique, en fait, de venir avec une presse. L'apparence, ouais, non, mais c'est vrai. Mais ma génération, du coup, peut-être pas. Un peu plus à l'arrache, un peu plus, non. Non. C'est péjoratif, ça, attention. Mais non, mais plus, moins formel. Ouais. Moins formel, ouais. Et que pour nous, c'était important d'avoir de super presse, d'arriver, tu vois. Exactement. Bah, bien habillé, toujours. Mais bien une bonne presse, oui, effectivement. Je venais pas en basket, moi, à mon époque, au boulot. Never. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah, mais je suis d'accord. Ok. Et, alors, j'ai entendu aussi dire, et ça, je l'ai vu avec toi, parce que dans nos comportements de tous les jours, c'est le tri, tu te rappelles? Donc, c'est la tasse, pas de plastique, on avait comme... oui. Voilà, et on a lancé aussi une application qui nous a permis aussi d'aller sur ce terrain-là, qui était plutôt sympa. Carrément. On pense beaucoup à l'écologie quand on est génération Z. Ouais, énormément. Ouais. Je dirais même que c'est un point qu'on prend en compte au moment du choix de l'entreprise dans laquelle on veut aller. Ouais. Bah ouais. Et tu trouvais qu'à ce moment-là, l'entreprise dans laquelle je t'ai invité à venir était plutôt en phase? Ouais. Bah oui, parce que c'est le genre de choses sur lesquelles on se renseigne avant de venir. On regarde ce que fait l'entreprise, les combats qu'elle mène. Et j'ai jugé que oui, effectivement, ils étaient bien engagés sur ce genre de choses. Oui, et on a mené un petit combat juste après aussi. Ouais. On a mené pas qu'un seul, je pense. C'est vrai. Et alors, comment tu le perçois ça, justement,
quand une entreprise mène un grand combat comme ça, enfin, qui est écrit dans sa politique, et je me dis, nous, acteurs, actrices de cette entreprise, est-ce que tu avais vraiment l'impression qu'il y avait c'était bien intégré, bien incarné, bien approprié par tous les acteurs? Moi, Vas-y, dis-moi. non, c'est vraiment j'étais dedans. On m'appelait on m'appelait Madame Carrefour, dans tous les cas. Voilà, je l'ai dit. Euh... J'étais un peu piquée et c'est vrai que voilà. Mais est-ce qu'on le sentait quand on vient à l'extérieur qu'on était vraiment engagé sur ce sujet-là, mais tous, enfin vraiment approprié, sans vouloir, voilà, c'est pas pour être désagréable ou dire on a quelque chose de mal, hein. Et moi qui suis dans le coaching maintenant, je me pose la question. Tu trouves que ouais? Bah, en règle générale, dans cette entreprise, il y a beaucoup de personnes engagées. Ça m'a même surpris. Après, chacun a ses combats, ils sont tous différents. Chacun a ses engagements. Mais effectivement, sur tout ce qui est engagements environnementaux et sociétaux, je pense que dans cette entreprise, en tout cas, tous les acteurs s'étaient plutôt bien engagés. Ok. Est-ce que là, on va parler de toutes les activités, bien sûr, entreprises, startups sont plutôt dans ta génération de toute façon à aujourd'hui. Mais tu penses que les entreprises devraient, je dis pas soutenir, mais est-ce qu'ils doivent adapter justement l'accompagnement aujourd'hui de votre génération? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que on voit encore, parce que comme je te dis que c'était un choc, on était en 2023, hein, oui. D'accord? Là, on est en 2024 et je crois que c'était un choc. Je trouvais que on n'était pas encore, on n'avait pas encore intégré qu'il y avait cette génération qui arrivait et qui allait occuper, là, les 45 années qui vont arriver le monde du travail et qu'il fallait déjà qu'on soit conscient de ce qui est en train de se passer, que notre génération elle est pas has-been, mais il faut aussi qu'on aille dans ce mouvement d'accompagnement, changer notre manière de manager, d'accompagner, d'écouter. Et est-ce que tu penses que les entreprises doivent soutenir les générations, votre génération, et doit forcément mettre quelque chose en place parce que tu sens que c'est pas encore ça, quoi? Bah totalement. Déjà d'une parce qu'ils ont pas le choix, parce qu'à un moment donné, la nouvelle génération elle arrive et il va falloir lui faire de la place. Ils en auront besoin. Et de deux, effectivement, c'est plus le même management, c'est plus le même accompagnement. Donc oui, il va falloir mettre des choses en place. D'une, pour les attirer, et de deux, pour les accompagner, les faire évoluer, et de trois, pour les fidéliser entre guillemets et les garder, parce que des bons talents à l'heure actuelle aujourd'hui, il y en a pas non plus une ribambelle. Et puis il faut aussi savoir les garder. Et on est plutôt une génération d'opportunistes, je pense en général. Donc il faut savoir les garder, oui. Opportunistes dans les lieux d'influence. Alors, il y a aussi cet aspect d'autonomie. Je me souviens, tu me disais, on avait un code, des règles qu'on avait mis en place. C'était, il fallait, je crois, 6 mois de présence pour bénéficier du télétravail. Du télétravail, ouais. Et tu trouvais ça, on peut se dire que c'était aberrant, quoi. Enfin, c'était pas possible, quoi. Je trouvais ça un peu long. Non, mais ouais. D'une part, je peux comprendre, mais de l'autre, je me mets à la place de l'employeur qui se dit est-ce que je peux lui faire confiance si moi ça permet de jauger si on peut faire confiance et faire du télétravail. Mais de l'autre, quand on a l'habitude d'en faire et qu'on sait que nous derrière on est clean, ça peut paraître long, effectivement. Ouais. Et c'était pas, je sais pas, c'était pas forcément une question de confiance, mais je crois on avait lu ensemble qu'il y avait pas de règles, c'était au choix de l'employeur, c'était ça? Il y avait pas de règles. Il y avait pas de Si, il y avait ces 6 mois-là, mais plus ou moins sous-entendu, en fonction de ce que dit le manager, on peut réduire le temps. Ouais, mais la loi, je crois, ne prévoit rien là-dessus. C'était au bon vouloir de l'employeur, et après, nous, on avait mis un cadre. Oui, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça. On avait un petit à peu... vérifier, hein, cher auditeur. Mais on avait écrit un peu nos lois, nous. Ça. Oui, on est dans on avait la loi et on l'a négociée, d'ailleurs. Exactement. Non, après, juste pour donner du sens, parce qu'il y a aussi des personnes de l'activité, domaine d'activité où on était, il faut aussi, je pense, adapter. C'est là où, en fait, je pense que c'était pas juste. Quand tu partais avec moi en implantation, tu te rappelles, et qu'on rentrait très tard, c'était logique que tu restes chez toi et que tu puisses pour au moins te récupérer et travailler au calme, dans les bonnes conditions chez toi. Je crois que c'était par rapport à ça. C'était plutôt le côté, pas un manque d'autonomie, mais
c'est pas normal en fait qu'on se retrouve à faire des grosses Bah oui. Non mais c'est ça, mais oui, comme tu dis, les implantations, des fois, bah on rentre, il est 21h, 22h. Si le lendemain matin à 6h30 il faut se lever pour retourner, prendre le train en plus pour toi. C'est ça, ouais. Moi j'avais de la route, enfin j'en ai toujours d'ailleurs, mais ouais, c'est des choses qu'on apprécie de le lendemain matin. Ok, bon, bah au lieu de se lever à 6h30, on se lève à 8h et puis on commence la journée à 8h45, 9h, voilà. Alors, gros sujet, je sais que toi tu y tiens à ce point, ça je le sais. Et d'ailleurs, grâce à toi, je pense, ça m'a aussi motivée à aller dans ce sens-là. Les attentes en matière de conciliation de vie perso, vie pro. Alors, ça c'est un des points, je pense, c'est toute ta génération qui... Ouais, j'ai déjà entendu parler à quelqu'un aussi dire, enfin de votre génération surtout. C'est vrai que la question se posait pas à mon époque. À mon époque, faut que j'arrête de dire ça. Non, c'est pour dire que j'ai. T'es pas si vieille. Hein. Merci. C'est sûr que je suis pas de 97-2010 quoi. Alors du coup, c'est quoi les attentes justement en matière de d'équilibre pour toi? Il y en a des choses à dire sur ce sujet. Mais oui, c'est variable. Hein. Mais j'aurais plutôt ça dépend de chaque personne en fait. Je pense aussi. Moi, je sais que par exemple, à titre personnel, je sais que si je n'ai pas ma dose de sport, et j'étais exactement pareil, hein, oui, dans la semaine, pareil. ça peut être et d'une compliqué pour nous parce qu'on est moins productif, mais de deux compliqué pour les autres aussi, parce qu'on est peut-être un peu plus irritable, un peu moins, voilà. Mais ouais, donc c'est plein de choses comme ça en fait où il faut respecter à la fois la vie perso, l'équilibre en fait de l'individu, du collaborateur, mais à la fois aussi la vie professionnelle, parce que dans cet équilibre là, dans cet accomplissement de soi entre guillemets, s'il y a pas assez de vie pro, c'est pareil, la personne ne sera pas non plus heureuse. Et s'il y a pas assez non plus de vie perso, bah à l'inverse également. C'est vrai. Après, en fait, c'était assez contradictoire et je pense que notre duo fonctionnait plutôt bien. On avait ce côté, on bossait, en plus, je suis un petit peu Z, hein, je pense. Hein. Moi, il me fallait beaucoup de sens dans le travail. Clairement. Sinon, c'était fou, je m'y mettais pas, quoi. Non, mais oui. Et donc, il fallait beaucoup de sens. Il fallait aussi que ça touche quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, on parle d'écologie tout à l'heure. Donc, il fallait que ce soit aussi, qui est le petit point RSE. Ensuite, tu m'interdisais pas, en tout cas, tu m'as toujours dit, si t'as besoin de m'appeler, n'hésite pas. Et tu m'as toujours répondu, sauf quand t'es à l'entraînement, parce que voilà. Mais en même temps, tu m'as donné dès le départ en disant, moi j'ai entraînement lundi, mercredi, jeudi. Vendredi, mais oui. Oui, et match le dimanche. Yes. Et donc, ce qui fait que nos déplacements, des fois, on se déplaçait, on partait le dimanche, donc je savais à quoi m'en tenir. Mais et à l'inverse, moi aussi, je faisais mon sport tous les matins, donc en fait, il y avait aussi ça. Mais tu m'interdisais pas de t'appeler, tu me disais pas, ou tu me répondais toujours en tout cas. Ouais. Quand je t'appelais, c'était pour le boulot généralement, c'était pas pour dire salut Maxime, tu veux une glace? Non, on n'allait pas boire un café, mais non, mais parce que c'est dans la continuité de cette relation qu'on a créée aussi au travail, que tu as su mettre en place. C'est qu'à un moment donné, si tu m'appelles à 18h30, 19h, il y a pas de souci, je te réponds, je sais que ça va pas durer jusqu'à minuit. Et à l'inverse, moi quand j'ai besoin, t'étais hyper disponible, donc c'est normal, voilà. Et puis quand t'aimes ce que tu fais, c'est plus facile aussi de répondre à ces heures-là, quoi. Non, mais c'est une fois que tout ça réunit, comme on dit tout à l'heure, les points de sens de bien-être et les ressources, les avantages, tout ça réuni. En fait, moi, je trouvais que t'avais aucun problème de passer... parce que je dis ça pourquoi j'entends beaucoup encore hier, les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes sont feignants. Je t'assure, encore hier. Je viens de croire, ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai plus d'opinions là-dessus et j'arrive à dire les choses parce que j'ai travaillé avec toi. Et j'ai dit c'est pas vrai, c'est faux. Je dis parce que justement, Maxime, je me souviens, on pouvait être en magasin à 7h du matin, finir d'implanter, je sais pas, il était 20h, voilà, Ouais, et ça a jamais été un souci pour lui parce que je pense que, déjà, je défie aujourd'hui même ma génération. Si tu leur dis, allez, 7h, 20h, aller sur le terrain et qu'en fait, t'as 1h30 pour manger, et avoir moi dans les pattes. Oui, surtout ça. Je défie tout le monde. Et donc, c'est pas vrai. Enfin, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. T'es d'accord avec moi? T'as jamais été contre de faire des heures en plus alors que, quand ça nécessitait en tout cas, tu vois. Mais bien sûr que non. Mais oui, mais c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup. Il y a cette étiquette-là qui est posée sur la génération. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, il y a des personnes dans cette génération qui veulent vraiment travailler, qui veulent, quand elles ont du sens, dans ce qu'elles font, s'éclatent et sont pas du tout contre travailler. Alors bien sûr, faut une contrepartie à un moment donné, que ce soit rémunéré, plus, ou qu'il y ait de la récupération. Mais non, c'est totalement faux. Enfin, je pense que c'est fou parce que tout à l'heure tu disais, soit on est auto-entrepreneur, c'était ça, hein. Et donc, je me dis,
une génération Z qui sort de l'école, qui se met à son compte, enfin, il sait qu'il va pas faire 4 heures par jour, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Ouais, non, mais il y a une génération là qui arrive où vraiment, s'il y a du sens dans ce qu'ils font, ils s'en fichent de faire des journées de 10 heures, tant pis. Et puis en plus, quand t'es auto-entrepreneur, au début, je pense que tu ne gagnes pas non plus relativement bien ta vie. Ah ouais? Ouais, je t'assure. Hein. J'en connais quelques-uns. Excuse-moi. D'accord. Et alors, autre chose, est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement je dis pas que j'aurais aimé être la super top excellente accompagnatrice, mais est-ce que tu as senti qu'on a quand même pris en compte moi-même ou en tout cas l'entourage de là où tu travaillais? Est-ce que vraiment été pris en compte le fait que justement il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde du travail avec votre génération? Tu le sens quand même? Totalement. Avec toi et on va dire mon expérience précédente, je l'ai ressenti totalement. Je l'ai pas ressenti partout. Mm-hmm. En tout cas, ouais, quand je suis arrivé déjà tout de suite, tu as posé le cadre et t'as énoncé et t'as référencé en fait ce que moi j'attendais d'un bon manager et qui comprenne la génération Z. Ouais. Tu m'as demandé quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes. Est-ce que tes activités side project, je m'en rappelle. Et dès le début en fait, on s'est dit OK, donc on va fonctionner plutôt comme ça. C'est évolutif bien sûr, mais ça a permis d'avoir une relation de confiance et de deux un investissement complet de ma part près de toi. Donc oui, si tu veux je te réponde. Super, ouais. non parce que bon, il y a des contre-exemples mais non, ça a permis tout de suite, tu vois, d'être bien accueilli déjà et puis effectivement, il y a quelque chose qui est mis en place pour cette génération. Je pense pas que tu le fais pour tout le monde. Est-ce que rien à voir, hein, mais je pense que c'est quand même un point parce que t'es la génération Z, mais t'as été aussi alternant. Tu sais que moi j'accorde beaucoup d'importance à ces deux sujets. Bah oui. Alors, est-ce que ton onboarding s'est bien passé? Mon onboarding s'est très bien passé. J'en étais sûre. J'ai eu un livret de 300 pages à lire dès ma première heure arrivée en entreprise, mais ça s'est très bien passé. Non, t'étais mon dernier. Je me suis dit, bon, je vais faire bien cette fois-ci. Non, c'était top. Tu cliques là. Non, franchement, top. J'ai même jamais connu ce genre d'arrivée. Bon, c'est pour te dire. Franchement, merci. Ah oui, t'avais tout PC, badge, enfin le lendemain au moins. Parce ouais, la photo, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis tu m'as surtout accompagné à tout faire, tu vois. Parce que aller chercher le PC, j'aurais pu le faire moi-même, même si c'est compliqué de se repérer dans une grande entreprise. Tu m'as accompagné, enfin tu m'as vraiment mis dans les bonnes conditions dès le départ, quoi. Ouais. Et avec toi, 9h, c'est 9h, quoi. Non. Alors, question qui fâche. Dis-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé justement dans tes observations dans les différentes entreprises que tu as pu faire? Parce qu'avant moi, je crois que tu étais aussi en alternance. C'est ça. Avant, j'ai fait 2 ans. Ouais. J'ai fait 2 ans dans 2 entreprises différentes. Une où ça s'est très bien passé, une un peu moins. Donc j'ai plein d'exemples si tu veux te citer. Mais du coup, dans celle où ça s'est moins bien passé, c'était vraiment très délicat. C'est que c'était un management, on va dire, un peu plus à l'ancienne. Voilà. Alors, quand on dit à l'ancienne, c'est-à-dire la génération d'avant? Peut-être encore d'avant, je sais pas. Mais avant JC? Non, peut-être pas quand même. on va pas remonter jusqu'à là. Non, mais c'est une relation où on marchait beaucoup, on va dire entre guillemets, à la confiance, mais je me suis vite rendu compte que c'était qu'illusoire. Ouais. Et puis, en fait, c'était une petite entreprise, donc si tu veux, tout le monde se connaissait, voilà, on marchait bien sur la confiance. J'aimais beaucoup ce que je faisais, quitte à faire des heures encore supplémentaires, mais là, pas être payé ni récupéré. Ah ouais, t'as fait ça? Et ouais, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait des sacrées journées, ouais, effectivement. Et au moment donné où j'ai compris qu'en fait j'aurais pas de retour et que en plus de ça, le management a changé et est devenu très négatif, j'ai décidé d'arrêter de faire ce genre d'effort en fait parce que je ne m'y retrouvais plus et je ne trouvais plus de sens justement à ce moment-là. Je prenais plus de plaisir. Donc au lieu de partir à 18-19 heures des fois ou faire des grosses journées, quand j'étais au bureau à 17h02, je faisais mes affaires et je partais. En sachant que mes horaires étaient 9h 17h. Ouais. Et à 17h02, quand je passe la porte, j'ai cette fameuse personne, manager patron. Tu prends ton après-midi? Ouais, exactement. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de choses quand tu as quelqu'un d'investi dans tes équipes. Ouais. Et que le jour où, en plus, il respecte ses horaires, je suis dans mes droits, tu te prends ce genre de réflexion, c'est dur. Et ça refroidit beaucoup à faire d'autres efforts dans le futur, quoi. Je comprends. En fait, je comprends beaucoup mieux et aussi grâce à toi. Bon, je l'ai dit aussi ce genre de phrase et
Mais il y a très longtemps. Attention, hein. Fort Je le longtemps, dis, ouais. pas longtemps. Donc, j'ai beaucoup évolué. J'ai évolué avec cette génération, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus entendable. Enfin, c'est pas possible, quoi. Non, Ouais. non, non, du tout. Mais et puis, quand tu fais les efforts, t'as même pas un merci, quoi. C'est la Mm. base. Ouais. La T'as même pas un reconnaissance. merci. C'est important, la reconnaissance, quand on est, Ah bah, ouais. totalement. Il y a des fois, on n'attend même pas que une rémunération Ouais. supplémentaire ou quoi. Juste un Juste merci, quoi. merci, ouais. Ah, top, merci de m'avoir dépanné. Merci d'avoir fait d'avoir fait ça. C'est bien fait, en plus. Mm. Merci d'être là, Maxime. Ben oui, avec plaisir. Et alors j'ai trouvé aussi, donc j'avais lu que la relation, la hiérarchie, tu sais, nous, encore une fois, j'aime pas dire nous, les générations d'avant, mais on avait enfin, non pas qu'on avait voilà, c'était la hiérarchie, donc il y avait une grosse distance, quoi. Ouais. Et je me souviens, bah, cette génération qui est arrivée, la dernière vague justement d'alternants que j'ai eu, vous êtes tous composés de la génération Z, mais c'était beaucoup plus détente. On n'est pas enfin dans le manque de respect non plus, mais hyper détente et ok pour le tutoiement, quoi, en fait. Ouais, carrément. Mais je l'ai vu aussi avec la génération de mes parents, par exemple, où par exemple mon père ça fait 20 ans qu'il est dans la même boîte, il voit toujours son supérieur, enfin tu vois. À l'heure actuelle, c'est des choses que tu vois moins. Au bout d'une semaine, tu m'as dit bon, non, par contre ça, tu tutoies. Bon, pas de souci. Mais effectivement, et puis moi j'ai eu beaucoup de mal aussi dans cette approche un peu plus, on va dire, de proximité. C'est que j'avais pas forcément. C'est vrai que c'est pas les standards. Non. Et je pense que j'ai quelques restes de l'ancienne génération qui faisaient que j'avais du mal à passer au tutoiement et à avoir cette proximité. Pour moi, le travail c'était le travail et en fait non, pas toujours. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez une facilité à aborder votre hiérarchie de manière naturelle. Bon, moi je me souviens. Décomplexé, ouais. Ouais, parce que j'avais ma boss et mon boss, j'en avais deux d'ailleurs, et c'était pas un problème. Enfin, non, il y avait pas peur, quoi. Bah Moi j'avais, enfin, j'ai eu une période à ton âge. J'avais la pépette, hein. bah oui, non, mais ça je comprends tout à fait. Mais à un moment donné aussi, il faut voir que on est des alternants certes, mais on est là pour faire avancer aussi l'entreprise. C'est là des bosseurs. Mais non, mais il faut faire avancer l'entreprise et on travaille aussi pour la même personne. Donc effectivement, il faut pas manquer de respect. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que si eux ils veulent nous intégrer dans l'entreprise, il faut aussi que derrière ils sachent nos prénoms quand même. C'est un minimum. C'est vrai. Ça va, elle était bon là-dessus quand même. Ouais. Une autre question, on parlait d'écologie, d'environnement. On était dans une entreprise qui était plutôt très très avancée en termes de RSE. C'était plutôt bien. Carrément. Et toi, alors du coup, c'est quoi les points de vue d'une génération Z sur justement les enjeux environnementaux plutôt, ouais. On est comment en fait On est comment on est attentif, hein. On est attentif à ce que met en place l'entreprise. On est attentif à aussi ce qu'elle va mettre en place parce que tout n'est pas forcément parfait au moment où on arrive dans l'entreprise. Mais c'est aussi à nous aussi d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire des recommandations sur ce que peut mettre en place l'entreprise. Mais là, l'entreprise où on était plutôt très bien engagée sur ce genre de sujet. Oui, alors il y a aussi parce que du coup, au-delà de faire des podcasts, je suis aussi engagée sur des points. Et j'ai remarqué, donc, la génération, on peut pas toujours, enfin, ta génération, je trouve, on peut pas, toujours parler du même sujet, on se lasse vite. Même si c'est de l'écologie, je trouve que ça se détache assez vite. Je dis pas dans les gestes, mais du coup, et c'est pour ça que j'essaie de varier aussi mes sujets. Mais parler que l'écologie, non. Parler que, je sais pas, impact social, non. Et je trouve que, est-ce que c'est vraiment ce que je suis dans le vrai ou pas? Ou est-ce qu'il faut varier les sujets avec cette génération? Je sais pas. T'as raison, il faut varier les sujets. Il y a pas, notre génération, en tout cas, elle est engagée sur beaucoup de thématiques en même temps, que ce soit sur l'engagement, on va dire l'inclusion de différentes personnes au travail, que ce soit l'environnement, que ce soit aussi tout ce qui est les collaborateurs handicapés qui peuvent intervenir dans l'entreprise. Tu vas pas faire venir un talent ou lui parler que de l'environnement. Non, lui, il veut le total, tu vois. Donc ouais, c'est important pour nous, en tout cas de cette génération-là, de toucher un peu tous les sujets. Exactement. Ok. Et quand on parle est-ce que t'as pas l'impression, c'est quoi ton avis réel, quoi? Moi, j'ai l'impression, est-ce que tu l'as mis là, mais que on parle de génération future, mais en fait, cette génération future, elle est là.
et que c'est que maintenant qu'il faut agir. Non mais Oui. enfin, je sais pas, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu as l'impression qu'on en fait assez, nous, la génération d'avant, ou on l'a pas fait du tout assez, et qu'en fait, c'est à vous maintenant de prendre de travailler beaucoup plus que nous sur le sujet, justement, de l'environnement, point d'écologie, etc., durabilité. Je pense que... On n'a pas fait. Ouais, non. On peut pas dire le ciel est bleu, l'herbe elle est verte. Non, je pense que voilà, c'est pas une surprise pour personne, c'est que oui, il y a encore énormément de boulot à faire et je pense qu'il c'est pas dans une semaine ni dans un mois qu'il faut agir, c'est maintenant. C'est now. Now, Okay. exactement. Il est déjà peut-être un peu trop tard, donc je pense que si on peut rattraper le retard, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc Okay. ouais, il y a eu un boulot qui a pas été fait forcément avant, mais je pense que notre génération ne fera pas non plus le nécessaire totalement. Ok. Est-ce que vous êtes fatigué au travail? Non, en fait, est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas vous fatiguer au travail? Ça, on en a déjà parlé, mais faire des heures, ça te dérange pas, tu me l'as montré. Ouais, non, ça dérange pas dans la limite où en fait derrière il y a un retour aussi, que ce soit de la rémunération comme j'ai dit, de la récupération, mais surtout de la considération. J'ai aucun mal, par exemple moi, et je pense qu'il y en a pas mal de ma génération, à faire des heures supplémentaires ou à travailler en fait plus que ce qu'on devrait, mais parce qu'on a du sens dans ce qu'on fait, on a la reconnaissance derrière, quoi. Alors, Maxime, tu connais un petit peu le principe de ce podcast. À la fin, on arrive à la fin de notre échange, et déjà, merci. Je trouve que c'était vraiment très riche et j'espère que, en tout cas, on nous a entendus, managers, collaborateurs, auditeurs, auditrices. C'est hyper important, je trouve, d'avoir cet échange, même si c'est vrai que j'aurais aimé continuer vraiment encore. Il y a tellement de choses à connaître et à comprendre, cette génération qui arrive. Et voilà, j'accompagne des entreprises maintenant. Et vous êtes présents et vous êtes aussi vous êtes les talents d'aujourd'hui, les talents de demain. Je pense que ce serait dommage pour les entreprises de ne pas profiter de tout ça parce que on vous comprend pas et qu'on parle pas le même langage et qu'on n'avait pas les mêmes intérêts que du travail en tout cas avant. Moi, ça me fait penser parce que moi j'ai ma sœur qui est de ta génération, tu le sais, ça me fait penser aussi ce qu'on nous disait nous, vivre pour travailler ou travailler pour vivre, qui est absolument différent. Peut-être que nous on s'était trompé de combat à l'époque et que je trouve que déjà moi grâce à toi, merci, grâce à toi, mais aussi grâce à certaines personnes ici présentes, qui fait que j'ai absolument changé ma manière aussi de voir le travail sans pour autant sans pour autant être désintéressé, au contraire, parce qu'on arrive à vraiment quand on a de l'intérêt, on met l'énergie qu'il faut. Alors du coup, dans les podcasts que je fais, t'es au courant parce que je sais que t'écoutes, c'est l'invité qui donne les 5 conseils en tout cas. Et pour ton cas, c'est 5 conseils que tu devrais, que tu donnes aux entreprises justement pour bien intégrer cette génération sur la manière dont ils peuvent les accompagner pour justement les retenir aussi, ces super talents de demain. Alors, c'est à toi, vas-y. Le premier conseil que je donnerais, c'est utiliser des méthodes de positif, d'autant plus quand on fait des feedbacks qui sont peut-être négatifs pour la personne. Ah, toi, j'adore. Je suis ton préféré, je sais. De toute façon, t'es mon préféré. Mais non, mais il faut amener un peu plus d'humanité dans le management. Mais je le vois aussi, même malgré ma courte expérience professionnelle, il y a de plus en plus de managers des anciennes générations qui commencent à comprendre et qui le mettent en place. Et ça, c'est vraiment top. Oui, ouvrir un peu la porte aussi déjà, j'aime pas cette notion de N-1, mais aux équipes, d'ouvrir la porte à tout le monde et de pouvoir discuter en direct et de les écouter et de faire des feedbacks, dire des choses positives, faire des compliments. Bon, j'arrête là, non? Ouais, mais t'as compris. T'as compris l'idée. Oui. Si je devais donner un deuxième conseil, effectivement, c'est de faire confiance à cette génération. On n'est pas tous pareils, hein. L'étiquette qui nous est collée de on ne veut pas travailler, on est des feignants, non. Il y a vraiment une grosse partie de cette génération-là qui est bosseur et qui en veut en fait et qui travaille bien. Donc je pense qu'il faut donner davantage confiance en cette génération-là, en tout cas là, aux bonnes personnes de cette génération-là. Et je pense que on vous le rendra vraiment très très bien. Je suis ok. Non, je suis d'accord, j'ai travaillé avec toi, je sais. Allez, et le troisième conseil, proposer une flexibilité au travail. Ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le mettent en place. Et je pense que d'une, ça attire, et de deux, ça fait rester aussi les candidats. Ouais. Ça permet de concilier la vie pro, la vie perso beaucoup mieux.
Oui, surtout ceux qui font du sport, ceux qui sont engagés dans les clubs de foot. Mais bien sûr, mais par exemple, mais je pense même aux mamans, tu vois, Oui. un truc tout bête, l'enfant qui a besoin d'aller voir un médecin en urgence, bah c'est cool pour une maman d'avoir Ouais, c'est vrai. un travail un peu plus flexible. Et je pense que derrière l'entreprise en plus, ça lui sera rendu sans plus, quoi. C'est vrai. 4e conseil, utiliser la promotion en interne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une génération qui aussi est opportuniste, donc il faut pas non plus trop attendre avant de. Si les deux parties sont prêtes à faire évoluer sur d'autres fonctions ou sur des responsabilités plus importantes, on est vachement attentif en fait à cette promotion et cette évolution qu'on a au sein d'une entreprise. Je suis ok. Il faut aligner justement l'ambition personnelle et professionnelle. Les aspirations doivent converger. Exactement. Je suis d'accord. 5e conseil, évidemment, proposer des avantages attractifs, aussi bien de la rémunération, mais toutes les petits à côté, que ça peut être l'abonnement sportif qui C'est vrai. peut être en charge. Enfin, bravo. Il y a plein de choses, d'avantages qui peuvent être mis en place et qui vont faire qu'on sera très bien au travail, qu'on va très bien travailler. Et j'ai un 6e conseil. C'est quoi? C'est de contacter Francesca si vous avez besoin de vous faire accompagner sur la Gen Z. Elle l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est grâce à toi, tu m'as aussi appris à travailler avec cette génération. Alors du coup, tu as donné les 5 conseils pour mieux les accompagner. Et comme c'est vraiment très important et ça concerne le monde du travail d'aujourd'hui, je dis plus de demain, d'aujourd'hui et de demain, et que vous êtes cette génération qui va occuper cette place encore longtemps. Pour résumer, la génération Z et donc faciliter leur intégration est incontournable et si on sait comment faire, ils peuvent devenir un véritable atout pour les entreprises. Alors si on répète ce qu'il a dit Maxime tout à l'heure pour terminer, climat de confiance. Ah, je l'ai pas dit ça, mais j'insiste, dématérialiser. On parlait d'écologie tout à l'heure. Je finis comme ça te va? Ça va. On parlait d'écologie tout à l'heure et imprimer, ça va arrêter quoi. Ouais. Non, mais on est d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de faire, de numériser pas mal de choses. La jeune Z a horreur de la paperasse. Mais oui, mais en plus, dans les bilans RSE des entreprises, ça permet de rentrer dans les clous, hein. C'est vrai. Des rapports informels, atténuer la domination hiérarchique, dont on parlait tout à l'heure. Système autoritaire, c'est no way. Système de feedback, tu l'as dit tout à l'heure, mais génial. Franchement, je vois que t'écoutes mes épisodes. Hein. On n'a pas travaillé ensemble, nous? Franchement, on va le laisser beau comme ça. Et évidemment, donc c'est vrai, la flexibilité au travail. Maxime, merci. Bah, merci à toi. Et puis, alors merci, je vais aussi quand même finir avec ça, c'est que c'est Maxime qui m'a mis dans la tête ce podcast, à force de m'entendre lui donner des conseils. Des conseils, il s'est dit, tu avais fait un podcast, quoi. Ah ouais, tu m'avais énervé, je dis, oh, c'est bon, j'en ai plein la tête, fais un podcast et donne les astuces à tout le monde, c'est bon. En tout cas, je te remercie beaucoup et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi et je te promets que je te rembourse la moitié du transport. Merci à toi. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.